Ici, c'est Eliane Dapougan sur la chaîne Eliane Dapougan Dévotion. Aujourd'hui, je poursuis les réponses aux questions posées. Une question qui avait été posée dans la série de nombreuses questions que nous avons reçues récemment. Donc, la question que nous allons répondre aujourd'hui dans cette vidéo est la suivante. La question à laquelle nous allons apporter des éléments de réponse dit ceci. J'aimerais également vous poser une question plus personnelle concernant votre foi spirituelle. Donc, la question m'a été adressée. Croyez-vous réellement au don de prophétie tel qu'il existait dans les temps bibliques? Eh bien, voici la réponse. Donc, j'ai répondu ceci. Je crois en Dieu, le Parent céleste qui a toujours voulu communiquer à nouveau avec ses enfants depuis la chute de nos premiers ancêtres. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous comprendrez un peu le contexte. Sinon, je vous invite à suivre la vidéo précédente dont le lien est affiché en description de cette vidéo. Donc, je crois en ce Dieu-là, le Parent céleste, qui a toujours voulu communiquer à nouveau avec ses enfants depuis la chute de nos premiers ancêtres, Adam et Ève. Mais il en était incapable. Adam et Ève étaient souillés et n'avaient plus rien à voir avec la pureté absolue de Dieu. La chute a donc rompu la communication spirituelle avec Dieu. Cependant, tout comme Dieu a toujours cherché à communiquer avec nous, nous aussi avons toujours cherché à communiquer avec Dieu, d'où les religions et les pratiques spirituelles. Et toute l'histoire de l'humanité a été l'œuvre de Dieu pour retrouver la communication initiale avec ses enfants. C'est cela la vraie spiritualité en fait. Dieu est esprit et n'est donc pas visible, accessible uniquement avec les sens physiques. C'est parce que Dieu est esprit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, qu'il est capable de transcender le temps et l'espace. Selon le principe de la création, enseignement de base des vrais parents, pour comprendre le plan et la volonté de Dieu pour l'humanité et toute la création, Dieu a créé les êtres humains avec les mêmes caractéristiques de l'esprit qu'il est. Et c'est à travers notre esprit que nous communiquons avec Dieu. La différence entre nous, êtres humains, créés, et Dieu le Créateur, c'est que nous, êtres créés, avons un corps, une forme physique tangible, chose que Dieu le Créateur n'a pas. C'est pourquoi il est invisible physiquement. Et c'est avec notre corps physique que nous sommes censés manifester Dieu dans la chair, comme il est écrit quelque part dans la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Alors, qu'est-ce qu'une prophétie? Puisque la question est liée à la prophétie. Je reprends rapidement la question après avoir donné l'introduction de ma réponse. Je reprends la question. Croyez-vous réellement au don de prophétie tel qu'il existait dans les temps bibliques? Alors, après avoir introduit ainsi, qu'est-ce qu'une prophétie? Voici la définition donnée par Google. Une prophétie est l'annonce d'événements futurs
ou la révélation d'une volonté divine transmise par une personne inspirée, appelée prophète. Dans un contexte biblique, elle édifie, exhorte ou console et pointe souvent vers la pensée de Dieu. Elle est distincte de la simple prédiction par sa dimension spirituelle et révélatrice. Fin de citation. Dans cette définition de Google du mot prophétie, je souligne ceci. Une prophétie est l'annonce d'événements futurs ou la révélation d'une volonté divine. Révélation d'une volonté divine, volonté de Dieu. En fin de compte, c'est la volonté de Dieu qui prime dans la prophétie. Dieu, le Parent céleste, veut communiquer directement avec tous ses enfants, ses fils et ses filles. Toutefois, les prophètes, tous autant qu'ils sont donc des personnes qui sont dans des dispositions particulières pour parvenir à communiquer avec Dieu, d'une manière ou d'une autre. Cependant, voici un élément déterminant. Il est à noter que tous les prophètes n'étaient pas appelés fils de Dieu ou filles de Dieu, mais étaient appelés serviteurs de Dieu ou même messagers de Dieu. La nuance est importante. Dans cette position de serviteur de Dieu ou de messager de Dieu, ils n'étaient pas en mesure de connaître la plénitude, l'essence de la volonté de Dieu. Aucun prophète à cette époque, à l'époque de Jésus dans les temps bibliques, et même un peu avant, n'avait encore restauré la relation de parent-enfant qui liait Dieu à ses premiers enfants, Adam et Ève. Cette relation donc qui a été rompue depuis la chute. Adam et Ève, en tant qu'enfants de Dieu, connaissaient la volonté de leurs parents, de Dieu leurs parents. Mais après la chute, Adam et Ève sont tombés dans la mort spirituelle, l'ignorance spirituelle et ont donc perdu la notion de la volonté de Dieu. L'expérience des prophètes avec Dieu n'est pas l'expérience ultime qu'un être humain devrait avoir avec Dieu comme étant son enfant. Tous les prophètes, autant qu'ils sont, ont toujours aspiré au fond à expérimenter eux aussi la relation de parent-enfant avec Dieu, le parent céleste. Mais on ne peut devenir enfant de Dieu que si Dieu reconnaît en nous son enfant et nous reconnaissons en Dieu notre parent. C'est seul le Fils unique de Dieu, Jésus, qui est parvenu à le faire. Et celui qui a incarné ce second avènement, Révérend Sun Myung Moon, puis la fille unique de Dieu, Dr. Hak Ja Han, Holy Mother Han. C'est pourquoi ces trois personnes représentent une position très centrale. Et c'est dans leur communication avec Dieu que les prophètes connaissent certains aspects de la volonté de Dieu, pas l'intégralité de la volonté de Dieu, parce qu'ils sont limités par rapport à ce que je viens de dire. Ils ne sont pas en position d'enfant de Dieu. En plus, reste à savoir qui
communiquent vraiment avec Dieu ou pas. D'où la question des faux prophètes, des sectes ou hérésies. Le monde spirituel est vaste. Et en dehors de Dieu, il y a les forces du bien. Mais il y a aussi Satan et les forces du mal, qui sont toutes des entités spirituelles qui interagissent avec les personnes sur la terre à travers leur esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Dans les temps bibliques, nous constatons que cette volonté de Dieu s'est déclinée sous plusieurs aspects en raison des personnes à qui Dieu avait affaire, à savoir leur niveau d'intellect et de spiritualité, et donc leur niveau de proximité avec Dieu. La communication avec Dieu n'est pas réservée uniquement et exclusivement aux prophètes. Mais hélas, en ignorant cet état de fait, nombreux sont ceux qui délèguent leur communication avec Dieu à d'autres personnes et finissent par être détournés du droit chemin quand ces derniers agissent avec Satan et les forces du mal. Conséquence, nous assistons à des dérives. C'est là le grand défi dans la vie des croyants, dans pratiquement toutes les religions. Notre ignorance prolongée de notre incapacité et de notre destinée à communiquer avec Dieu le Parent céleste en tant que ses enfants directs, et donc notre besoin de solutions spirituelles malgré tout, crée une demande qui suscite une offre qui n'est pas forcément saine pour nous. Toute demande a une offre. La nature a horreur du vide. Dieu le Parent céleste, sachant cela, ne pouvant plus attendre plus longtemps, il fallait que Dieu descende se manifester sur la terre une bonne fois pour toutes, de façon complète, exhaustive, Père céleste, Mère céleste, à travers les vrais parents. Et aujourd'hui, Holy Mother Han représente Dieu, le Parent céleste, et elle représente aussi le vrai Père qui est dans le monde spirituel. Donc, qui a vu Holy Mother Han a vu Dieu, le Parent céleste, a vu le vrai Père, révérend Sun Myung Moon, parce qu'ils sont unis, indivisibles. Ils forment une unité unique, unie et indivisible. Et il y a eu de nombreux prophètes dans la Bible. Mais Jésus a lui-même dit que le plus grand des prophètes était Jean-Baptiste, qui a vécu à l'époque de Jésus, a même baptisé Jésus et devait ainsi préparer le chemin pour la venue de Jésus. De même, des prophètes ont annoncé et attendu la venue des vrais parents sur la terre. Et ces derniers qui ont vécu jusqu'à l'avènement des vrais parents sont parvenus à reconnaître et à suivre les vrais parents. Peu importe leur croyance religieuse, leur culture ou leur nationalité. Parce que la stature des vrais parents va au-delà des religions. Mais ce ne sont pas tous les prophètes qui ont prophétisé l'avènement des vrais parents qui ont su effectivement, en fin de compte, reconnaître et suivre les vrais parents.
Pourquoi? Nous aborderons cela une prochaine fois. Mais ces prophètes, donc, qui ont reconnu les vrais parents, ils doivent ensuite passer du statut de prophète à celui d'enfant du parent céleste et des vrais parents auxquels ils aspirent et pour lequel ils ont longtemps été préparés à travers leur propre prophétie. Devenir enfant direct du parent céleste est la meilleure position et la position la plus élevée qu'une personne puisse atteindre sur terre. Sur terre, dans le monde physique, comme dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est écrit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Parlant justement d'esprit, c'est quoi l'esprit et c'est quoi le monde spirituel? Le monde de l'esprit ou le monde des esprits? Ces termes ressortent énormément dans la Fédération des familles, comme vous l'aurez certainement constaté dans mes propos. On en parle donc dans la prochaine vidéo qui répondra à une question posée sur les miracles, les guérisons spirituelles ou physiques, ainsi que les manifestations de la puissance divine. Alors, restez à l'écoute et à très bientôt. Que Dieu le Parent Céleste vous bénisse.